Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Miss Dobo a combattu lourdement pour soutenir Maman Amouin Delphine. Franchement, plusieurs personnes ont pensé qu'elle faisait de la situation de Maman Amouin Delphine du buzz. Mais ce n'était pas le cas. Elle combattait réellement pour la maman. Puisqu'aujourd'hui, les gens comprennent maintenant que Miss Dobo était vraiment engagée pour soutenir Maman Amouin Delphine, la mère biologique d'Adengra. D'ailleurs, suivez vous-même ce qu'elle dit sur ce panel, qu'elle a été toujours sérieuse dès le début. Suivez vous-même jusqu'à la fin et on se retrouve tout après pour les analyses. Moi, je ne sais pas combien de fois est-ce que j'ai pleuré dans ce combat-là. Je ne sais pas si c'est 3 ou 4 fois. Il y a eu des fois où j'ai pleuré en live, il y a eu des fois où j'ai pleuré. C'est-à-dire qu'il y a eu des pleurs, il y a eu tout dans ce combat. Alors, pour d'autres personnes, c'était d'alimenter leur page. Pour d'autres personnes, c'était alimenter leur page. C'était un buzz pour eux. Mais pour nous autres, ça n'a pas été un buzz. Parce que nous, on a vécu ce combat-là. On a vécu dans nos cœurs. On a vécu ça au quotidien. C'est-à-dire que ça faisait partie de notre vie. D'autres même parmi nous, peut-être qu'ils ne mangeaient pas. Moi, j'ai perdu 2 kilos au cours de ce combat. Donc, on a vécu. Alors, maman a été déplacée du village, ça fait 1 mois maintenant qu'elle est à Abidjan. Maman est venue à Abidjan dans le but voilà, de pouvoir faire des recherches avec elle dans le quartier où est-ce qu'elle était à Bobo-Doumé, de questionner le voisinage, en tout cas de voir tous ces trucs-là. On a eu pas mal de reportages, pas mal de témoignages. Voilà, vis-à-vis, on ne va pas se baser sur les témoignages, on va se baser sur les dits de Maman Amouin, parce que c'est ce qui nous regroupe ici. Alors, vous savez, Maman Amouin, jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle dit que même si l'enfant qui a avorté n'est pas son enfant. Je dirais pas triste, mais ce sont les dits de la maman. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle dit, même si cet enfant ne l'appartient pas. Vous comprenez? C'est fort, hein? Même si l'enfant ne l'appartient pas. On peut obliger une mère à prendre un enfant qu'elle n'a pas accouché, un enfant qu'elle ne ressent pas l'instinct maternel en lui. On ne peut pas. Quels que soient les extraits de naissance qui sont pareils, un homme, est-ce qu'un homme ne peut pas enceinter 2 femmes qui vont accoucher ensemble dans la même année? C'est-à-dire que c'est une femme qui ne peut pas accoucher 2 fois dans la même année. Mais un homme peut avoir près de 3 à 4 copines. Et Maman Amouin nous a fait comprendre que son ex-mari dans le temps était un frivole. C'était quelqu'un qui cherchait beaucoup de femmes. Voilà, c'est ce qu'elle nous a dit que nous sommes en train de dire. C'était quelqu'un qui cherchait beaucoup de femmes. Elle n'a jamais été une femme aimée. Il a toujours maltraité. Il a battu. Il ne s'occupait pas de son enfant. Et c'est parce qu'il ne s'occupait pas de son enfant qu'elle a pris la première convocation contre lui. Donc elle n'a pas été une femme aimée dans sa relation. Vous comprenez? Alors, nous étant des panélistes, on a pris ce problème pendant 1 mois, bientôt 2 mois. Ça fait 1 semaine de cela que j'ai laissé mon contact sur un live où il y avait les 2 frères de Dibi. J'ai laissé mon contact et je leur ai dit de me contacter parce qu'ils ont pensé que c'est moi, Miss Dobo, qui bloquait Maman Amouin. C'est-à-dire que c'est moi qui faisais qu'elle ne pouvait pas accepter son enfant ou c'est moi qui étais un blocage. Je leur ai dit que la porte elle est ouverte pour leur dire que nous ne sommes que des panélistes. On a pris le problème sur les réseaux sociaux. Bien vrai que le problème aujourd'hui est devenu notre vie. Mais on ne peut pas bloquer quelque chose. Maman Amouin est disponible. Alors, contactez-moi. On va faire un rendez-vous pour que vous puissiez croiser la dame. Et les 2 personnes, c'est-à-dire M. Dibi César Junior et Maman Amouin vont se croiser. Si tel est le cas, Aimé est là. Aimé est là, mais le panel, je ne sais pas, c'est déjà rempli. Je ne sais pas comment on va faire. Si tel est le cas, on viendra vous dire qu'on s'est trompé. Mais si ce n'est pas ça aussi, voilà, vous allez tous entendre. Lorsque j'ai dit ça sur le panel, ils m'ont imposé la caméra, ils m'ont dit qu'ils vont filmer. Au début, j'étais contre. Mais après, j'ai dit, ok, même si c'est pour envoyer tous les caméras du monde entier, mais nous, on veut le face-to-face, qui viennent filmer. Ils n'ont qu'à filmer. Donc, c'est-à-dire que j'ai accepté toute option qu'ils avaient donnée. À ma grande surprise, je me lève 2 jours après, je vois mon nom sur les réseaux sociaux, que je suis une menteuse, je ne suis pas crédible, et que le numéro que j'ai laissé, c'était un faux numéro. À ce que je sache, lorsqu'une personne te donne un numéro, et que selon toi tu as appelé, et que on t'a dit que tu t'es trompé, le premier réflexe, c'est de retourner dans tes messages là où on t'a laissé le numéro. N'est-ce pas? C'est de retourner là où on t'a laissé le numéro, si tu n'as pas d'autre idée derrière la tête. C'est de retourner là où on t'a laissé le numéro pour voir, est-ce que je me suis trompé? Mais automatiquement, ils sont venus sur les réseaux sociaux, ils ont allumé les panels, ils ont tout dit. Ils ont tout dit.
Je peux parler, j'ai dit, j'attends encore leur appel. Ça veut dire que mon numéro là, ça se trouve encore dans le PV. Je veux le face-to-face. Nous, on veut, pour ne pas dire jeu, on veut le face-to-face, Maman Amoué et M. Dibi. Je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, ça fait une semaine. Je n'ai reçu aucun coup de fil. Ce n'est que des blablabla sur les réseaux sociaux. Ils ne m'ont pas contacté. J'ai dit que je suis même sur mon téléphone pour les attendre. Pour leur dire, voici Maman Amoué, allez faire le face-to-face. Ils ne m'ont pas contacté. Alors, nous, on comprend que derrière ce problème, il y a quelque chose de grand derrière ce problème. Que nous-mêmes là, on n'arrive pas à comprendre. Il y a un problème derrière ce problème. Vous comprenez? Il y a un problème derrière ce problème. Après, il donne une condition. Non, on veut que toi-même tu sois là. Lorsque Dibi César Junior avait des rapports avec Amoué Delphine, Miss Debo n'était pas témoin du fœtus. Mika n'était pas témoin. MDK, Capitaine Silla, Kocha, Delors, Miss Tapé, personne n'était témoin de ça. Donc, ils n'ont pas besoin de donner d'autres conditions pour dire Miss Debo. Mais moi, je suis panéliste. Même que moi je sois là, ça change quand on le fœtus. Qu'est-ce que ça change en le fœtus? Alors, voici le problème. Monsieur Dibi César Junior, comme nous on l'a entendu, réellement si le monsieur il existe, parce que jusqu'à présent on ne l'a pas vu. On a vu des photos, on a vu des vidéos. Mais nous, le face-to-face qu'on voulait entre lui et Maman Amoué, c'est que sans que nous on soit là, les deux vont se croiser là, ils nous ont refusé ça. Donc nous, on suppose que jusqu'à là, nous on ne connaît pas monsieur Dibi César Junior. On ne l'a pas encore vu. Alors, on n'a pas encore vu ce monsieur. D'après les gens, on nous dit que c'est un homme de la loi, c'est-à-dire que c'est un homme de tenue. Et dans sa famille, il y a son petit frère aussi qui est un homme de tenue. Donc, les deux, c'est-à-dire que grand frère et petit frère, ils travaillent dans le corps. Voilà, ce sont des hommes de tenue. Ça veut dire des corps habillés en Côte d'Ivoire. Donc, après concertation, même avec Maman Amoué Delphine et avec l'équipe, on a dit, le monsieur qui est venu parler du lait, du biberon, il dit qu'il connaît très bien la cour de Bobo-Doumé, à Bobo-Doumé là. Il dit qu'il habitait la cour, il connaît très bien la cour. Monsieur Dibi César Junior, c'est-à-dire que qui existe pour eux, mais qui n'existe pas pour nous parce qu'on ne le connaît pas, on ne l'a jamais vu. Qui dit qu'il est le père biologique de l'enfant que Amoué Delphine cherche. Lui aussi, il est du corps, c'est-à-dire que c'est un homme de l'armée. Donc, s'il veut, c'est-à-dire que s'il veut tout de suite régler le problème là, c'est à la minute. On ne sera pas dans ça. On ne sera pas dans beaucoup de bavardages. Ça sera à la minute qu'il allait régler ça. Déjà, nous étant panélistes, qu'est-ce qui nous a fait douter déjà? Je ne peux pas concevoir, moi, qu'une personne dit « je détiens l'enfant de quelqu'un ». Et puis, l'enfant de cette personne est dans ta main. Et toi-même, tu as l'enfant dans ta main et tu viens dénigrer cette personne. C'est-à-dire que tu viens dénigrer la mère de ton neveu. Tu viens dénigrer la mère de ton fils. Tu viens dénigrer la mère de ton petit frère ou de ton grand frère. Mais est-ce que réellement, cet enfant appartient à Amoué Delphine? Parce qu'on ne peut pas dénigrer la maman de son neveu. On ne peut pas dénigrer la maman de son fils. Quel que soit, même si elle est folle, on va la protéger. On ne va pas la dénigrer. La première faute, ils sont allés au village. Pendant que maman Amoué Delphine était dans un camp de prière, ils ne l'ont pas trouvé. Automatiquement, ils sont venus allumer la caméra pour dire qu'elle a fui. Mais est-ce qu'on peut parler comme ça de la maman de ton neveu? Pourtant, ton neveu est à côté de toi. Ils disent qu'elle a fui. Deuxième, on leur demande de venir faire un face-to-face, ils ne viennent pas. Donc, famille, ce problème-là, il y a un problème derrière que nous, on n'arrive pas à comprendre. Je ne confirme pas et je n'affirme pas. Comment ça s'appelle? Modo, c'est les panélistes aujourd'hui, là. Les panélistes de Maman Amoué Delphine. Il y a il faut faire monter Aimé. Il faut faire descendre Ayama, il faut faire monter Aimé. Je ne confirme pas et je n'affirme pas les dits parce que j'ai aussi entendu comme vous que M. Dibi César Junior a deux garçons. Le deuxième garçon, c'est qui est sa mère, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas. Mais jusqu'à aujourd'hui, là où nous sommes, Amoué Delphine dit haut et fort que l'enfant qu'on lui présente là, monsieur, c'est pas son enfant. Elle dit c'est pas son enfant. Même s'il faut sortir les 10 000 extraits qui se descendent, elle dit c'est pas son enfant. Elle veut croiser M. Dibi César en face pour qu'il lui dise où est son enfant. Qui sommes-nous pour commencer à bavarder sur les panels? C'est un problème qui nous dépasse à la fin. Ça ne nous dépasse pas, mais je veux dire que c'est un problème où on doit commencer à régler ça avec sagesse. Et qu'on doit réfléchir comment régler ça avec sagesse. Ce n'est plus une histoire de panel matin, midi, soir. Il y a un problème grave derrière ce truc-là que nous-mêmes on ne sait pas. La dame dit qu'il pleut, qu'il neige, l'enfant de bois qui ne l'appartient pas. Jusqu'à tape
son vote, elle confirme et elle affirme. Elle dit l'enfant ne l'appartient pas. Mais ça ne l'appartient pas parce que nous sommes là pour elle. Donc si elle dit que ça ne l'appartient pas, nous on dit que ça ne l'appartient pas. Merci. C'est clair. Ça ne l'appartient pas. Donc vu que M. Dibi César Junior, il est de l'armée, Maman Amoun est là. La première fois, lorsqu'ils sont allés dans le village. Donc, ils connaissent très bien le village de Maman Amoun. Ils connaissent la chefferie, ils connaissent tout. Je pense que nous sommes des panélistes, chers frères et sœurs. Notre combat avec Maman Amoun Delphine, ça continue jusqu'à la fin. Mais on va procéder d'une autre manière. On va procéder d'une autre manière. Et ça sera quoi? Monsieur Dibi César, si réellement l'enfant qui est dans sa main appartient à Amoun Delphine, il sait où la trouver pour aller régler ce problème-là. Il sait où trouver Amoun Delphine pour régler le problème. Ils connaissent très bien le village d'Amoun Delphine. Maman Amoun, elle a une chefferie dans son village. S'il veut convoquer la chefferie de Dibi César Junior, ils savent comment le faire. Ça fait 2 mois que nous sommes dessus. Ils savent comment le faire. Mais ce qui est sûr et certain est que Bekanti n'est pas l'enfant d'Amoun Delphine. Et nous, on reste sur cette position. Parce que c'est ce qu'elle nous a dit. Nous sommes là pour elle. Elle ne peut pas nous dire X et puis on va dire non, c'est Y. L'enfant de Maman Amoun Delphine, c'est M. Dibi César qui détient cet enfant. Et il va remettre l'enfant. C'est-à-dire qu'ils vont régler ça entre villageois, entre convocations. En tout cas, ils vont s'arranger pour régler. Mais nous là, nous sommes avec Maman Amoun Delphine aujourd'hui et demain. Alors nous étant les enfants de Maman Amoun Delphine, on va suivre notre maman jusqu'au bout. On va suivre notre maman jusqu'au bout de ce problème. Mais sur les panels, on va stopper un peu. On va stopper. Le problème va se régler c'est-à-dire hors les réseaux sociaux. On va faire taire le nom de Maman Amoun Delphine sur les réseaux sociaux. Excusez-moi. Parce qu'elle est toujours insultée. Mais pourtant, vous faites bloquer Kouyaté sur le on va le bloquer. On va le bloquer. Peut-être qu'il fait partie de ceux qui signalent le live. Kouyaté, laissez-moi, je le cherche. Kouyaté. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mauvais dans ça pour qu'on puisse venir signaler. C'est vraiment bizarre, mais c'est pas. De toute façon, depuis on a commencé ce combat, on subit tout. Mais c'est comme ça, tu sais que partout, même pas. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas la vérité, hein, qui ne veulent pas faire, ils ne veulent pas peut-être pour qu'on puisse évoluer par rapport à ce problème. Donc c'est un peu ça. Voilà, je n'arrive pas à le voir, mais c'est modérateur, si tu vas pour le bloquer. Donc, comme je disais, pour ne pas qu'on se pète, Monsieur Dibi César Junior est du corps. C'est un corps habillé, d'après ce que j'aurais compris. Son petit frère est gendarme. Alors, s'ils veulent régler le problème, nous, on ne va même pas parler. Ils connaissent le village d'Amoun Delphine. Ils connaissent la direction qu'il faut prendre et ils vont prendre cette direction. Mais nous, en tant que panélistes, nous, en tant que les enfants de Amoun Delphine, nous suivons Maman Amoun Delphine dans le secret. Ce qu'elle va nous dire là, on va se contacter en une bosse, on va dire, ah les gars, voici ce que maman a dit aujourd'hui. Donc, on fait comment? On va la soutenir jusqu'à ce que l'enfant qu'elle recherche, pour que son cœur puisse apaiser là, jusqu'à ce qu'elle retrouve cet enfant. On va la soutenir dans le secret. On l'aime. On ne veut pas toujours accepter que les gens les suivent sur les réseaux sociaux. Alors nous, on va faire taire son nom. On va faire taire son nom sur les réseaux sociaux. Et ce problème-là, c'est pas un problème qui va se régler sur un panel. Chers frères, c'est pas un problème de un voleur qu'on cherche pour régler sur un panel. C'est un problème de fœtus. C'est un problème de 2 personnes qui sont allées au lit et ils ont fait un enfant. C'est pas panel qui va régler ça. Alors, qu'est-ce que sommes-nous pour pouvoir parler d'un test ADN? Non, nous n'est rien pour parler d'un test ADN. Nous sommes que des panélistes. Hein? Les 2 parents concernés, s'il y a lieu de faire un test ADN, maman reviendra à nous et puis nous, on va s'organiser pour mettre les moyens à sa disposition pour faire le test ADN. Mais ce n'est pas à nous de décider. Elle va nous dire ce qu'elle veut. Donc, les familles, c'était un peu ça. C'était un peu ça. Et comme j'étais en train de dire tout à l'heure aux gens que le combat a été tellement long, le combat a été vraiment long. Et au cours du combat, voilà, on a eu des judaïs. On a eu des gens qui nous ont abandonnés en cours de chemin. Et quand ils ont fini de nous abandonner, ils sont allés se retourner contre nous. Pourtant, on n'était pas encore là. Ils ont commencé à nous insulter. Vous comprenez? On a vu tellement beaucoup de choses. Le combat était rempli d'émotions. Beaucoup d'émotions. Franchement, le combat était... C'est-à-dire que je ne sais pas combien de moments on pleurait par jour dans ce combat-là. Mais Amoun Delphine, par notre voix, elle vous dit aujourd'hui, toutes ces personnes qui sont dans les commentaires, que là où vous avez enlevé une fois, vous lui donnez, parce qu'à cause de vous, aujourd'hui, elle ne dort pas sur le sol. Elle a un matelas. À cause de vous, aujourd'hui, elle a une bouteille de gaz. Elle va plus préparer avec le bois.
À cause de vous, aujourd'hui, elle s'est acheté des casseroles, elle s'est acheté des draps, elle a fait une provision de nourriture qui peut faire quelque chose de 6 mois à 7 mois. À cause de vous. À cause de vous, aujourd'hui, elle a pu s'acheter un bon téléphone. Et à cause de vous, aujourd'hui, on a décidé de la loger. Parce qu'elle vit dans une maison qui ne l'appartient pas. À cause de vous. Elle dit que le Dieu qu'elle prie, si c'est un Dieu de mensonge, que la honte soit sur nous. Quel que soit le temps que ça va faire, elle dit que si c'est un Dieu de mensonge, que la honte soit sur nous. Mais si le Dieu qu'elle a prié, qu'il a révélé son enfant, si c'est un Dieu de justice, elle nous dit que quel que soit le temps que ça fera, on va venir se mettre comme ça en live devant les gens, par vidéo. Et puis, on va fêter ça. Parce que ce n'est pas un problème qui doit se régler en 2 jours ou en 1 semaine, même pas 1 mois. Donc, famille, voici un peu... Excusez-moi, on dit que au même moment que vous êtes en train de parler, Beg a mis ça, c'est-à-dire il a des téléphones. Il y a pas de souci, laisse ça, c'est pas grave. Laisse ça. Nous sommes en live, donc n'importe qui peut nous écouter. Donc, maman Amoué dit que le Dieu qu'elle prie là, si c'est un Dieu de justice là, vous savez que vous et les panélistes que vous regardez là, on va venir allumer nos caméras comme ça, même si c'est dans 10 ans, et puis on va fêter ça. Mais si c'est un Dieu de mensonge, c'est en cela que nous on aura honte. Maman Amoué dit, par sa voix, elle dit qu'elle bénit Dieu pour la vie de toutes ces personnes qui l'ont insultée. Que elle ne connaît pas la vie, donc elle ne connaît pas convocation. Elle ne connaît pas convoquer quelqu'un, elle ne sait pas comment on convoque l'homme. Mais elle bénit Dieu pour la vie de toutes ces personnes qui l'ont insulté, matin, midi, soir. Toutes ces personnes qui l'ont vilipendé. Elle dit qu'elle bénit Dieu pour votre vie. Qu'elle ne peut pas vous mettre en prison parce qu'elle ne connaît pas la convocation. Mais que Dieu vous donne longue vie pour que vous allez voir la gloire de Dieu dans sa vie. Que Dieu vous donne longue vie, simplement. Elle vous bénit, continuez, vous pouvez continuer à l'insulter jour et nuit, mais elle va continuer à prier Dieu pour votre vie, pour que vous ayez longue vie. Voilà. Elle va prier Dieu pour que vous ayez longue vie. Mais vu que c'est elle qui a accouché son enfant, c'est son sang qui a versé, elle dit qu'un jugement, un extrait de naissance ne peut pas définir son enfant. Moi aussi, il y a 2 noms. Moi, il y a 2 jugements qui ne portent pas le même nom. C'est-à-dire que ça porte juste le nom de famille. Parce qu'il y a fait René Caillé sur mon âge. Donc j'ai eu 2 jugements. Donc si on veut se fier au jugement, elle est en train de parler de son sang qui a versé. Moment de fin là, avant que les MDK puissent prendre la parole, maman Amoué dit que le combat que vous avez mené là, et on vous a insulté à cause d'elle. Reposez-vous un peu. Dans quel contexte? On va faire oublier ça sur Internet. Mais nous, on a décidé de lui donner un toit. Alors, de temps à autre, on va vous faire le point de la maison. De temps à autre, on va vous dire à quelle étape nous sommes. Demain, ils vont nous ramener le plan. Et puis, on va commencer la fondation. Parce qu'il y a des moments qui nous ont fait des dons de ciment et autres. Donc, on va commencer la fondation. Et puis, voilà, au fur et à mesure que les travaux vont avancer, on va vous dire à quelle étape nous sommes. Famille, le plus grand challenge qu'on aura relevé dans cette histoire, c'est vrai qu'on n'a pas attaché, on n'a pas pris la chaîne pour attacher le pied de son enfant pour le tirer, pour le ramener. Mais on lui a donné un toit pour dormir. C'est un arbre qu'on a planté dans la vie de cette femme. Famille, comprenez ici que tout ça là, c'est parce que ils ont vu la vérité. Voilà, ils ont vu la vérité. Comment ils vont faire pour dire aux gens que on a su la vérité, qu'on a découvert la vérité? Ils peuvent pas le dire aux gens. Raison pour laquelle ils se comportent comme ça. Sinon, ils ont bien vu la vérité. Ils savent, ils savent réellement qui est l'enfant de la maman. C'est la honte qui les rend comme ça. Donc, famille, c'est un peu ça, partager la vidéo. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.